Jeune, talentueuse et dynamique, la romancière Félicie Dubois incarne bien les tendances de sa génération. Son second ouvrage, le livre de Boz, paru aux éditions Ballant, est largement inspiré de sa propre histoire. On y retrouve d'ailleurs l'imperturbable Arthur, qui ne rate jamais une occasion de faire parler de lui. C'est dans la quiétude de leur appartement parisien que les caméras de 30 millions d'amis ont surpris la jeune femme et son compagnon. Allô? Ouais. Bon, on se retrouve à 5 heures? Ciao. Alors Félicie Dubois, vous êtes romancière et, à côté de vous, votre ami est aussi un acteur de vos romans. Tout à fait, oui. Arthur. Le plus beau chat du monde, en toute objectivité, bien sûr. Mais alors, comment est-il arrivé dans votre vie? J'avais une chambre de bonne près du bois de Meudon. Et au mois d'août, il a été balancé d'une voiture et moi je l'ai recueilli. C'était une loque humaine, si je puis m'exprimer ainsi. Il avait des plaques de poils qui étaient parties. Il avait la gale, il avait des puces, il était plein de croûtes, c'était une horreur. Il n'était pas bien dans sa peau. Il était mal, il était très mal. Et je me suis occupée de lui, je l'ai emmené chez le vétérinaire. Pendant 1 mois, j'avais des puces, des plaques de poils qui étaient parties et des croûtes. Et voilà, et maintenant, je pense que ça va, quoi. Il est épanoui, heureux. Et alors, ça s'est bien passé tout de suite? Ouais, c'est un coup de foudre. C'est vraiment, c'est le seul être vivant qui puisse me supporter et que je puisse supporter. Donc Félicie, ce chat est dans votre vie, si je puis dire, et alors il participe aussi à l'élaboration des romans. Je peux pas faire autrement que de l'intégrer dans mes romans pour la simple et bonne raison que quand j'écris, il est là. J'écris, il s'allonge sur la machine à écrire, il s'allonge sur le papier, sur le stylo, sur le Tipex, sur mes genoux, j'ai des poils partout, les poils se glissent entre les touches de la machine à écrire, et il est présent, donc il transpire sur l'histoire que j'écris, et c'est pas du tout un acte volontaire. Moi, si ça tenait qu'à moi, il n'existerait pas dans mes livres. Il n'a aucune raison d'exister dans mes livres, mais il s'impose. Pourquoi, selon vous, les écrivains ou les personnes qui travaillent avec des textes, etc., ont besoin d'une présence chez eux ou à côté d'eux pour travailler? Moi, je crois que c'est presque technique. Quand on écrit, on a une bonne partie de sa vie, plus de 50% de sa vie, solitaire, où la présence humaine n'est pas envisageable. D'un autre côté, la solitude absolue est difficile à vivre, elle est étouffante. Et une présence animale, surtout une présence féline, tout en subtilité, en discrétion, en sensualité, c'est l'idéal absolu. Moi, quand j'écris et que j'ai cette espèce de chose sur les genoux ou en face de moi, je me sens à la fois sécurisée, stimulée, charmée, complètement charmée. Arthur m'inspire beaucoup. Oui, et donc vous respectez beaucoup les animaux. Ah oui. Pourquoi vous les respectez? Parce qu'ils sont purs, mais pas purs par rapport à une morale ou par rapport à des actes. La cruauté animale existe, c'est la loi du talion, c'est la loi de la survie, elle est respectable. Mais il y a une pureté en ce sens qu'il n'y a pas de malveillance. L'animal ne connaît pas la malveillance. Je n'ai absolument aucun engagement politique, mais je suis très, très, très écologique. Pour moi, l'écologie, c'est pas un engagement politique, c'est la moindre des choses. L'existentialisme, c'est terminé. L'homme ne peut pas tout faire. L'homme n'existe pas tout seul. On ne peut plus avancer une chose pareille. C'est absurde. Et pourtant, je ne suis pas du tout babacool, 68 ardes, pas du tout. Loin de là. Mais je pense vraiment que on ne peut pas s'envisager en dehors d'un environnement, en dehors de la nature, en dehors des animaux. C'est la moindre des choses. En plus, je trouve que les animaux sont plus beaux que les hommes. Moi, je suis beaucoup plus attirée par un félin que par un homme.
On le saura, c'est tout. C'est bon à savoir, ouais. C'est votre premier grand amour? C'est mon seul amour.